Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Bonjour. Dans ce podcast littéraire, nous allons parler du roman de Delphine de Vigan, Les Heures souterraines. C'est un roman qui est sorti en 2009. Alors Nicolas, si on devait résumer ce roman en quelques phrases, que dirais-tu ? C'est une histoire composée en fait de deux histoires. Il y a d'un côté l'histoire de Mathilde et celle de Thibaut. Nous sommes donc face à un récit alterné, un montage en parallèle de deux itinéraires au sein d'une grande ville, Paris. Mathilde, c'est une mère de famille qui est veuve. Elle a perdu son mari il y a quelques années et elle travaille comme adjointe d'un directeur marketing pour une grande entreprise alimentaire au niveau international. Sauf que son travail est devenu un problème puisqu'elle s'est attiré les foudres de son supérieur et subit un harcèlement larvé, silencieux, qui la détruit progressivement. Thibaut, quant à lui, il est médecin, urgentiste, il répond aux appels de détresse des habitants de son secteur et avec sa voiture, sa petite Clio toute pourrie comme il dit, il se rend à leur domicile pour leur prodiguer ses soins. Alors quel est l'intérêt de mettre en parallèle ces deux biographies qui sont très différentes parce que j'ai bien cherché les points communs et à part peut-être l'âge, ils ont tous les deux entre 35 et 40 ans, 45 ans, je me suis demandé quel était l'intérêt de voir ces deux biographies. Oui, c'est vrai qu'on peut s'étonner. On a d'un côté une histoire de harcèlement dans le monde du travail, et pour Thibaut, c'est, j'ai envie de dire, une banale histoire de rupture amoureuse. Il vient de quitter Lila, avec laquelle il avait une liaison depuis des années, et une liaison qui le laissait insatisfait, parce qu'il avait le sentiment que ça n'avançait pas, qu'il était amoureux d'une femme finalement qui ne l'aimait pas, même si elle lui donnait son corps, il y avait toute une part d'elle qui lui restait irréductible, inaccessible. Donc le point commun, je crois, c'est de cette histoire d'amour et de cette histoire de harcèlement au travail, c'est l'idée d'une reconnaissance. Si Thibaut quitte Lila, je crois, c'est parce que elle ne lui accorde pas la reconnaissance qu'il attend d'une histoire d'amour. Et Mathilde, quant à elle, lorsqu'elle est mise de côté par son patron, Jacques Pelletier, eh bien, c'est tout à coup un déni de reconnaissance. Elle n'a plus aucune valeur et progressivement, c'est le vide qui s'empare d'elle. Elle n'a plus rien à faire, on ne lui donne plus de travail, on ne lui accorde plus d'attention, on ne lui parle plus, et donc on ne la reconnaît plus. Et on pourrait dire c'est chouette de ne pas d'être payé, parce qu'elle est payée, mais d'être payée à ne rien faire, mais en fait non, c'est une souffrance intense que de ne plus être reconnu pour ce que l'on fait. Oui. Alors ces deux récits nous amènent à jouer un petit peu au détective, c'est-à-dire qu'on va chercher, on va creuser dans le texte pour trouver des indices et trouver aussi une explication à ce malaise qui hante les deux personnages. Alors je ne te cacherai pas, Nicolas, que mon intérêt s'est cristallisé autour du personnage de Mathilde parce que, voilà, à l'époque où le roman est sorti, en 2009, il y avait, je crois, toutes ces histoires de harcèlement. Je me souviens très bien qu'il y avait toutes les affaires de suicide. C'était l'entreprise Télécom, France Télécom. Et donc, ce roman faisait écho à une réalité qui était, pour le coup, vraiment très, très pesante. Alors, quand on cherche un petit peu et quand on creuse dans le roman, il y a un passage évidemment clé qui concerne Mathilde. C'est le chapitre... ce ne sont d'ailleurs, c'est très étonnant, que quelques pages, 22, 23, 24, 25.
Donc, Mathilde, qui est quand même dans une certaine forme de déni, décrypte les dernières semaines et finit par trouver l'indice qui est à la base de son harcèlement. Je pense qu'on y reviendra plus tard. Quant à Thibaut, alors là, j'ai pas trouvé de moment clé. Il y a bien sûr la rupture, mais... C'est le moment clé. Je crois que le roman est très attentif à ces tout petits instants où tout à coup une vie bascule. Et pour Mathilde, c'est donc effectivement cette réunion où un mot de travers a fait chavirer sa vie, son train-train quotidien et professionnel. Pour Thibaut, il le dit à un moment, par exemple, toute relation amoureuse, dit-il, est quelque part fondée sur cette peur du faux pas, le peur de dire le truc qui va déplaire et qui va faire basculer l'histoire amoureuse. Et puis, après un an d'hésitation, parce qu'il l'a dans la peau, cette Lila, il se décide enfin à la quitter et tout se passe justement un jour précis. Le roman est resserré, un peu comme une tragédie, sur une unité de temps qui est le 20 mai. Tout va se passer en 24 heures et tout doit basculer à ce moment-là. Donc la bascule pour lui, c'est il quitte Lila et pour Mathilde, c'est un petit peu plus lent à venir, mais elle a eu une voyante, qui lui a annoncé que le 20 mai, elle allait faire une rencontre époustouflante, et donc on attend ce truc qui qui va bouleverser sa vie, et elle aussi va se décider à quitter son entreprise, Ouais. mais elle, ce sera à la fin du roman, alors que pour Thibaut, c'est au début. Oui, oui. Alors ces deux biographies mises en parallèle, je te disais au début de notre conversation, je ne vois pas immédiatement les points communs. Il y en a quand même, ce sont deux solitudes, deux personnes en quête de reconnaissance, d'amour, d'amitié, des personnes qui errent dans la ville. Tu me disais que pour toi, dans ce roman, la ville de Paris est un personnage à part entière. Et je ne sais pas comment toi tu vois les choses, mais est-ce que tu y vois une poésie quelque part des lieux ? Alors ça c'est certain, et d'ailleurs Delphine de Vigan le disait, ce qui lui plaisait, c'était aussi de décrire, on va dire, tous ces codes de conduite qu'on a dans le métro. Parce que d'un côté, il y a Thibaut qui, lui, est dans sa petite voiture, donc lui, c'est celui qui aime le mouvement de la ville. Et Mathilde, au contraire, c'est celle qui doit subir en quelque sorte les transports en commun, donc les métros, RER, ses aléas, ses codes de conduite, et finalement tout le combat que chacun doit mener tous les jours pour aller sur son lieu de travail, parce que c'est vraiment il faut être armé pour faire ces trajets au quotidien. Ce sont des trajets difficiles, puis ils ont quelque chose de répétitif, donc elle est aussi agressée par cette érosion de la répétition, cette usure du quotidien. Donc on a dans ces lieux un petit peu tout ça. Pour la ville, il y a une attirance chez Thibaut. Il a renoncé à une carrière de médecin de campagne pour venir dans la ville. Il a choisi le poste qu'il occupe, à savoir d'être toujours sur la route pour aller d'un patient à l'autre. Et ce qu'il aime, c'est le mouvement frénétique de la ville. Même si, là, tu disais, il y a les points communs, les deux personnages arrivent à un point d'épuisement qui les rapproche chacun à leur manière, même si la cause est différente. Chacun est aussi dans un état d'attente. Par exemple, Thibaut, depuis qu'il a rompu avec Lila, va passer son temps à attendre un message de Lila sur son portable. Un message, il sait que ce message n'arrivera pas, mais il l'attend quand même. C'est le propre d'une rupture amoureuse. On espère que l'autre va réagir, faire quelque chose. Bon. Et il est obligé de constater que non. Et d'un autre côté, on a
Mathilde, qui elle aussi est en attend que cette situation qu'elle trouve absurde, qu'elle trouve ridicule, parce que pour un mot de travers, elle se retrouve complètement reléguée quasiment dans un placard, enfin dans un bureau près des toilettes, sans aucun travail, elle est exclue des réunions, on ne lui parle quasiment plus, elle est ignorée. Eh bien, elle attend que quelque chose vienne mettre fin à sa souffrance. Donc chacun est dans cette attente, mais une attente qui finit par être épuisante. Comment Mathilde, elle le dit très clairement, elle est à bout. Chaque jour devient une épreuve, le moindre mouvement habituel n'est plus une habitude, mais devient un effort, quelque chose qui requiert une pensée. Donc tout est devenu difficile pour elle. Et la rupture amoureuse de Thibaut l'amène à changer son point de vue sur la ville. Il est de plus en plus piégé par elle, en tout cas il se sent de plus en plus piégé par ces embouteillages, par voilà, les automobilistes qui bloquent la rue et qui l'empêchent d'aller où il veut, tel gardien de parking qui va l'empêcher de faire son métier. Donc il ressent de plus en plus violemment cette difficulté de vivre, pourrait-on dire, c'est cette immobilité qui le gagne, et même aussi dans son métier, il a de plus en plus de mal à garder une certaine distance salvatrice avec ses patients. Souvent, ce sont des patients d'ailleurs qui ont plus des problèmes, on va dire, psychologiques, une sorte de détresse qui est liée à la solitude des êtres dans une grande ville, à leur anonymat, à ces espèces de malades et presque moribonds silencieux qu'on ne voit plus. Et cela, évidemment, rapproche, j'ai envie de dire, les deux personnages. Ils n'en peuvent plus, cela ne peut plus durer. Ce sont des phrases qui reviennent comme des leitmotifs chez l'un comme chez l'autre. Alors, je trouve que là où il y a une différence, c'est en ce qui concerne leur niveau de conscience. Tout ce que tu dis sur Thibaut est tout à fait exact. Et donc, on se rend compte à quel point il comprend sa situation. Il a une réflexion, je dirais, analytique, alors que chez Mathilde, il y a une forme importante de déni. Et ne serait-ce que dans la façon de présenter les choses. Donc le roman est écrit à la 3e personne, c'est Mathilde, et on aura beau, je me souviens d'avoir étudié l'un des passages, qui est aux pages 22, 23, 24 de l'édition de poche, et on aura beau approfondir les procédés de modalisation, pas grand-chose. Il n'y a pas d'expression de l'affect qui exprimerait une rage, une colère face à ces incidents, mais tout est mis à plat. Alors, il faut chercher dans le détail. Il y a 7 réunions, et puis ce jour-là, alors je vais juste un petit peu aller ici dans le détail, c'est un prestataire externe qui vient présenter une analyse, en gros une méthodologie, et alors que le supérieur hiérarchique de Mathilde est habitué à tout gérer, et en gros c'est lui le décisionnaire, il s'oppose à ce prestataire, et Mathilde, qui n'est que l'adjointe, s'avise de contester, mais c'est pas très virulent, cette opinion, et de montrer combien ce prestataire a quand même effectué un travail de qualité. Tout se passe dans la subtilité. Il n'y a pas de clash. Hein. Le supérieur hiérarchique ne va pas lui faire une scène, mais c'est subtilement que la situation va se dégrader, et avec elle également l'entourage professionnel de Mathilde. Alors, la personnalité de Jacques, on y reviendra certainement plus tard. Nous en avions parlé, toi et moi, et nous avions convenu du fait que cet homme-là, il coche toutes les cases du pervers narcissique. Mais ça, c'est un point sur lequel on reviendra plus tard. Moi, je dirais qu'au départ, quand même, ce Jacques Pelletier, il a joué les Pygmalions. Hein. Ces Pygmalions, c'est sa créature. Elle n'a qu'à être de son avis. Et s'il pense que le prestataire de service, qui est un homme entre nous pas mal de sa personne,
Eh bien, s'il pense que ce travail n'est pas de qualité, Mathilde doit se ranger à l'opinion de Jacques, ce qu'elle ne fait pas, et c'est sa grave erreur. Et c'est à partir de là que tout va basculer, et c'est aussi à partir de là que sa fragilité et sa solitude vont lui peser de plus en plus, car elle est veuve à la suite d'un accident, elle a ses 2 enfants, elle a ses enfants qu'elle élève seule, et elle se retrouve dans une grande solitude. Elle a perdu la foi en quelque chose qui pourrait être l'accomplissement, la lumière, le bonheur au quotidien. On parlait de cet épuisement dont Delphine de Vigan dit que c'est quelque chose qui entame la substance des êtres. Elle le redit d'une manière plus amusante avec l'espèce de carte à jouer que son fils donne à Mathilde et qui représente un personnage d'un jeu de World of Warcraft où elle lit les règles d'ailleurs et elle découvre que ce personnage qu'il lui a donné pour la protéger, parce que c'est un personnage de défense, un personnage protecteur, eh bien il y a cette idée qu'il a un certain nombre de points de vie, mais que ces points de vie, une fois qu'ils ont baissé, la perte est irréparable. Et elle finit par se demander, moi j'en ai combien? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les dommages, les blessures, elles, ne guérissent pas. Il n'y a qu'un amenuisement de ces forces en perspective. Alors, pour revenir à cette idée à ces 2 destins parallèles, eh bien, justement, on voit qu'un petit peu, quand une histoire met en parallèle 2 personnages, ce qu'on attend, évidemment, c'est le moment où ils vont se croiser. Et en plus, on sent tout de suite que ce croisement, ces 2 personnages, quelque part, ils sont la solution l'un de l'autre. Elle a clairement besoin d'un médecin. Et d'ailleurs, c'est ce qui donne un petit peu ce qui va boucler, on va dire, le roman. Au début du livre, elle ne veut pas aller travailler et elle envisage d'appeler un médecin pour qu'il la dispense. Elle ne le fait finalement pas, trouvant que c'est pas sérieux. Et puis, à la fin, quand elle quitte son travail, la directrice des ressources humaines lui dit appelez un médecin. Elle se décide plus ou moins à le faire, mais finalement, je crois qu'elle ne va pas aller jusqu'au bout. En tout cas, on ne va pas nous raconter le moment où elle rencontre le médecin, mais on a cette idée qu'un médecin doit venir la voir. Donc, on pense évidemment à Thibaut. On se dit qu'ils vont se rencontrer. Puis Thibaut, il sort d'une histoire d'amour. Peut-être que, après tout, Mathilde est veuve, elle est disponible. Peut-être qu'une histoire pourrait commencer entre eux et que les 2 personnages vont savoir se compléter, se renforcer. Ce ne sera pas évidemment aussi simple, fort heureusement quelque part, ce serait sinon un peu convenu. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, on va guetter le moment où ils se croisent, et ils se croisent à 2 reprises. La première fois, ils ne se croisent pas vraiment, ils se ratent de peu. C'est au métro Charonne. Une femme qui était dans le métro a fait un malaise, elle était claustrophobe, mais elle venait d'avoir un travail, donc elle était obligée d'y aller. Et elle pensait supporter le trajet, et finalement non. Et Mathilde va l'aider à sortir du wagon et attendre donc le médecin sur le quai. Et ce médecin, c'est Thibaut qui vient traiter son cas. Sauf que Mathilde, elle était déjà en retard, donc elle a fini par partir avant sa venue, donc ils se sont manqués de peu. Et à la fin, il y a un moment où ils se croisent vraiment, même s'ils restent des inconnus l'un pour l'autre, mais ils se croisent. Elle est au bord du quai, là encore, c'est le métro qui sert de cadre à cette rencontre. Lui, coincé dans les embouteillages, a préféré laisser sa voiture et rentrer chez lui, c'est à la fin de son service, en prenant le métro. Et il la voit et lui sent l'espèce de faiblesse qui la gagne, un chancellement au bord du quai. C'est jamais très bon signe. Elle va pas se jeter dessous, mais il va rentrer dans le même wagon qu'elle. Et puis il va guetter, comme s'il sentait quelque chose en elle. Alors on se dit, ça y est, est-ce qu'il va lui parler Ouais. Est-ce que le sauveur est arrivé? Boy meets girl. Oui, ou au moins le médecin rencontre son patient, enfin, il va peut-être la soigner, l'aider à sortir de son état morbide. Et finalement, non. On est dans la grande ville, et c'est la très jolie phrase de fin. Il y a parfois des intersections, mais ces intersections, elles passent aussi vite qu'une étincelle. Donc la fin reste, on a envie de dire un peu malheureusement,
ouverte. Ouais. Que se passe-t-il Ouais. exactement? Chers auditeurs, chères auditrices, nous allons approfondir certains aspects de ce roman au prochain épisode. Merci de votre attention. Merci Nicolas. Et donc, à la semaine prochaine. Voilà.